J'ai perdu le signal. Vous pouvez répéter? Je m'excuse auprès de nos téléspectateurs pour les problèmes de réception, mais nous sommes en mesure de vous dire qu'il pourrait être le prochain président de cette nation. Plus de 82% des votes sont en faveur de ce candidat et ne laissent plus aucun doute quant à l'issue de cette présidentielle. Nous vous communiquons les résultats publiés par la commission électorale dans un instant. Il est à présent temps de mettre fin au suspense. Ce que les politologues considèrent comme la plus disputée des élections que notre pays ait connues arrive à son terme, et ce, après plusieurs années de campagne. Elles ont été ponctuées de scandales de toutes sortes, d'accusations, de tragédies qui ont touché des partis politiques, qui ont risqué l'exclusion de la course. J'ai le grand honneur de vous partager ces résultats. Les Ghanéens ont choisi leur président, la personne qui gouvernera pour les 4 prochaines années. La personne qui a reçu 82% de voix en sa faveur pour diriger cette nation, c'est... Excusez-moi, vous pouvez répéter? Mes excuses, mais il semblerait que les résultats aient changé. Nous venons à l'instant de recevoir des résultats complémentaires qui changent la donne complètement. Ok. Ok. Bien reçu. Chers téléspectateurs, plus besoin de retenir votre souffle, car le prochain président à succéder au président Henri Malm est... Vous avez intérêt à me donner de bonnes raisons. Enfin, Nana. Nous n'avions pas le choix, est-ce que tu le sais? Il fallait sauver cette campagne. Ils étaient à 2 doigts de désigner Jonas pour prendre le relais. Tu ne serais plus candidate à l'instant où nous parlons. Vous avez menti aux Ghanéens, à la République. Vous avez manipulé les électeurs et orienté leur vote en présentant une fausse information. C'est un scandale! On a saisi une opportunité, Nana. Le peuple t'adore. Ils veulent que tu sois leur présidente. Nous avons donné un coup de pouce au destin. Et si j'étais restée dans le coma? Hein? Et si j'étais morte? Dans le coma? Vous y avez pensé? Oh Seigneur. On a fait ce qu'on avait à faire. Avec l'assurance que tu finirais par te réveiller. C'était peut-être de la folie, Mais il fallait essayer. Oui, Nana, on n'avait vraiment pas de plan B. Nous étions tous persuadés que tu finirais par t'en sortir comme toujours, Nana. Et c'est parce que nous croyons toujours en toi que nous avons pris autant de risques. Et oui, on a eu raison. Tu vas remporter la campagne au final. Une fois que tu sortiras de ce lit. Vous êtes allé trop loin. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Et comment vous avez pu lui permettre de se faire passer pour moi, de me voler ma vie? Écoute-moi. Marie est ta sœur. Je t'arrête tout de suite. Je ne veux plus entendre un mot sur elle. C'est après que je sois tombée sur elle, quand je me suis rendue chez toi, que j'ai fait un accident ce soir-là. Je t'interdis de parler de ma sœur, parce que la seule que j'avais, tu me l'as enlevée. C'est un mensonge, et tu le sais très bien. Je n'ai pas tué ta sœur. On se saigne au service de la reine, aux ordres de la reine, et qu'est-ce qu'on y gagne à part l'ingratitude? Tu sais quoi, Nana? Retire ta candidature, trouvez-lui une tenue. Convoquez la presse, et puis balancez-leur la nouvelle. Et de toute façon, ils n'en auront plus rien à faire dans quelques mois. Mais tu porteras le poids de cet échec le restant de tes jours. Et moi, je serai enfin débarrassé de toi. S'il vous plaît, laissez-moi seule. Pitié. S'il vous plaît.
Tu es allé trop loin. Oui, il fallait qu'elle l'entende. Quoi qu'il arrive, nous devons continuer. Qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, qu'elle le veuille ou non, elle doit gagner ces élections. Elle ne veut pas. Il va falloir la convaincre, et mieux vaut que tu le fasses. Pas sûr qu'elle apprécie mes méthodes, et toi non plus. Dès demain, je viendrai récupérer Marie Dumont. La pauvre a failli laisser sa peau. Pour le bien de cette campagne, elle a fait ce sacrifice, et elle décide de se retirer. Elle sort à peine du coma. Accorde-lui du temps. On n'a pas assez de temps. Elle doit prendre une décision sans attendre. Il ne s'agit plus que seulement d'elle, tu vois. Ça n'a jamais été le cas. Je crois toujours qu'elle fera une bonne présidente. Hé, asseyez-vous. Merci d'être venu. Vous me croyez maintenant? Oui, j'ai juste besoin de plus d'informations. C'est-à-dire? De quoi avez-vous été témoin? Pourquoi êtes-vous convaincu qu'elle est un imposteur? La question devrait être pourquoi je vous ferai confiance, vu que votre fille m'a menacé. Écoutez, si je voulais vous mettre aux arrêts, vous le seriez déjà. Et si vous tentez de me faire quoi que ce soit, votre fille tombera avec moi. Je suis là pour éviter que tout ça se produise. Avant toute chose, j'ai besoin de plus d'informations. Vous ne pouvez pas décemment accuser la vice-présidente sans avoir des preuves. Est-ce que j'ai tort? Non. Vous êtes journaliste, c'est ça? Qu'est-ce que vous préfériez? Publier une histoire comme celle-ci? Ou avoir assez d'argent pour être au vert quelques mois? Publier l'histoire. Excellent. Très bon choix. Racontez-moi tout. Qu'est-ce que vous savez déjà? De cette imposture? Ouais. Eh bien... Nana et moi avons eu quelques altercations. Des altercations plutôt sérieuses. J'ai plusieurs fois essayé de m'excuser avant son accident. Mais elle refusait de me voir. Seulement quand je l'ai rencontrée, après son accident, et elle était si gentille, comme si elle avait oublié ce qui s'était passé. C'est vrai qu'elle a fait allusion à ma fille. Mais son équipe a pu lui donner cette info. De plus, elle était trop bien importante pour quelqu'un qui vient de sortir du coma. Ah, je le savais. Et ce depuis le jour où je suis tombé sur elle en ville. Vous l'avez vue? Ouais. J'ai d'abord cru voir son sosie. Elle discutait avec le chauffeur de bus et je ne cessais de la dévisager. Elle avait l'air d'être déguisée en tenue de camouflage, chapeau, lunettes noires. Vous voyez un peu le genre? Elle se faisait discrète pour une raison. Mais pourquoi? Si ce n'est pas Nana, alors pourquoi se cache-t-elle? Si ce n'était qu'un simple sosie, pourquoi ferait-elle autant d'efforts pour ne pas être vue? Eh bien, j'y ai pensé. Et comme je ne trouvais aucune réponse, j'ai demandé une rançon et ils ont mordu à l'hameçon, à la vitesse de l'éclair. Ils m'ont appelé, ce qui a suffi à me convaincre qu'il se passait bien quelque chose d'étrange. Mais votre fille est très douée. Ces menaces ont presque réussi à me faire lâcher l'affaire jusqu'à ce que Nana signe les documents du Parlement. Tous mes doutes se sont envolés. Comment ça? Elle a signé avec sa main gauche. Nana est pourtant droitière. Mais celle qui se fait passer pour elle ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ils ont l'air bien, mais aucun d'entre eux ne ressemble à Francis. Il faut absolument trouver son sosie, c'est ça? Julia, sois un peu ouverte d'esprit. Non mais t'es pas sérieuse. Quoi encore? Il ne sera pas métis, mon bébé. Tu m'as dit que ce gars était plutôt clair de peau, non? Et c'est possible qu'il y ait eu du métissage dans sa famille. Il y a une différence entre la peau blanche et la peau claire. Hey, c'était au cas où, on ne sait jamais. Non, je crois pas que ça va marcher.
C'est pas ce que je veux dire. Je crois que je devrais lui en parler. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu sais très bien que c'est le père de mon bébé. C'est tout. C'est-à-dire? Si tu veux lui dire au fond, c'est parce que tu veux être avec lui. Quoi? Ah. Ce n'est pas drôle, arrête de rigoler. J'ai failli tout avouer à Nana aujourd'hui. Quoi? Et elle est au courant? J'ai dû aller vomir et ensuite je me suis effondrée devant elle. Elle n'a rien dit, mais la connaissant, je sais bien qu'elle a dû comprendre. C'était plus qu'évident. On s'était disputé avant ça. À cause des hormones, je suis si susceptible et la tension ambiante ne... Attends, je te rappelle, il y a quelqu'un à la porte. Promis? Ouais, promis. J'arrive. Qui est-ce? C'est moi. Ouvre, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Non. Francis, t'es encore là? Oui. Tu vas me laisser entrer? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Mais pourquoi? Parce que t'as été méchant avec moi. Francis, Oui, Julia. t'as rien à dire? Je suis désolé. Tu le penses vraiment? Ouais. Je suis sincère. Et c'est pour ça que je suis venu. Je tenais à m'excuser de m'être comporté comme un idiot. Je suis vraiment désolé, Julia. Julia, Oui. alors? Ok. Tu m'ouvres? Francis, Ouais. À quoi est-ce que tu joues? Allô? C'est vraiment urgent? J'arrive. Julia, il faut que j'y aille. ok. Francis, je suis enceinte. Ah. C'est toi le père. Est-ce que vous êtes en train de dire que la vice-présidente n'est pas la vice-présidente? Ce que je vous ai dit est pourtant clair. C'est clair. Honorable, mais... Vous accusez la vice-présidente de ne pas être celle qu'elle prétend être? C'est cela? Oui. Je n'en suis pas si sûre. Vous devez vérifier ça. Ok. Écoutez, je suis venue vers vous parce que vous êtes déjà sur l'affaire. Vous ne trouvez pas étrange la façon dont elle est revenue sur le devant de la scène? Oui, ça l'est. Pour tout le monde, ça a dû être une grande surprise. Mais c'est ce que nous désirions tous. Que la seule femme qui soit arrivée aussi durant la campagne électorale puisse s'en sortir et remporter la victoire. Vous vous moquez de moi? Oh, pas du tout, honorable. Pourquoi je ferais cela? Eh bien, Non. vous me donnez l'impression que je suis vindicative. Il s'avère que Nana et moi avons un passé. J'ai simplement des doutes sur l'identité de cette personne. Et si j'ai raison,
Est-ce que vous ne trouvez pas ça effrayant qu'un imposteur dirige cette nation? D'accord, honorable. Je crois que j'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas vous utiliser afin de collecter des preuves concrètes? Moi? Oui, parce que si je dois constituer un dossier, il me faut plus que des allégations, il me faut des preuves solides. J'ai besoin d'une piste, quelque chose qui suggérerait qu'une autre personne se fait passer pour Nana. Et vous êtes son ami. Vous la connaissez. Rapprochez-vous, ramenez-moi des indices. Comme une vidéo? Avec le téléphone, par exemple. Vous savez quoi? Ramenez-moi de quoi constituer un dossier et je verrai ce que je peux faire par rapport à ça. Je m'excuse d'avoir une attitude déplacée. Toute détective que je suis, c'est la première fois que j'entends une telle histoire. Mais je dirais que ces élections ont vraiment été pleines de rebondissements. Ça, c'est sûr. J'espère que j'ai tort. Oh, il faut s'attendre à tout. Ouais. Entre, Francis. Je dois savoir. Je sais que vous souhaiteriez que je passe à autre chose, mais je ne suis pas une machine. Nana, personne ne dit que... Et... Avant de passer à autre chose, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé durant mon absence. Ok. Mes règles sont les suivantes. Pas de mensonges, Francis. Pas de langue de bois. Sinon, je jure que je m'en irai d'ici et personne ne me reverra. Où est Donald? Ils l'ont enlevé après l'accident. On a demandé plusieurs fois des informations à la présidence sans succès. Lui-même dit ignorer où il se trouve. Henry ne sait pas où il est? Ouais. Il refuse de nous donner des informations pour des raisons de sécurité. Il pourrait être mort, c'est ça? Ouais. Et crois-moi, si c'était le cas, ils garderont ça secret. Ils devaient sûrement travailler sur des sujets sensibles. Annoncer sa mort pourrait compromettre beaucoup de choses. Alors ils attendent de lui trouver un remplaçant. Oh mon Dieu. Quelle horreur. Et vous avez tenté de passer des coups de fil? Ouais. Sans succès, on a conclu qu'il nous contacterait s'il était... en vie. Pas étonnant. De quoi tu parles, Nana? Pas étonnant que les choses aient dégénéré, car si Donald était encore là... Si Donald était là, ça n'aurait rien changé. Lui aussi a fait des choix discutables pour te garder en lice. Comme quoi? Hein? Je t'écoute. Comme quoi, Francis? Le coup du prophète. Le prophète? J'ai dit aucun mensonge, sinon je m'en irai et vous ne me reverrez Nous sommes plus. allés voir quelqu'un. On nous a dit qu'il voyait dans le futur. Alors on voulait savoir si tu remporterais les primaires. Mais devine quoi? Il a dit que tu tuerais une personne innocente. Que je tuerais un innocent? Il a dit que ce serait Marianne. Tout s'est enchaîné très vite. Donald l'a... Donald a fait quoi? C'était un accident. Le prophète a été tué. Donald l'a enterré. Quoi?
Comme je l'ai dit, Nana, on a tous fait ça pour que tu restes dans la course. Peu importe les conséquences. Qu'il aille se salir les mains. J'en ai pas fini. Et maintenant, parle-moi de Marie. Oui, un instant. Bonjour. C'est pour moi? Ok, merci. Allô? Allô? Qui est-ce? Comment tu vas? Ça va. Qui est-ce? Fais un vœu. Quoi? Fais un vœu, Marianne. Donald? Est-ce que c'est toi? Donald? Allô? 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 Marianne? Je viens de recevoir... Allô? Vous êtes là? Marianne, tout va bien? Oui. Si vous pouviez me souhaiter quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Pardon? Quel souhait vous feriez pour moi si vous saviez qu'il se réaliserait? Allô? Que votre petit Moïse soit en sécurité. Oui, bien sûr. Mais et pourquoi cette question? C'est que je songe à ce que je ferai après les élections. J'en ai aucune idée. Je comptais vous le dire plus tard, mais votre mari pourrait sortir de prison plus tôt que prévu. Quoi? Comment? Je croyais qu'il en avait pour 2 ans. Oui, mais il y a un plus gros bonnet que le gouvernement veut faire tomber. Son avocat a obtenu un accord en échange d'informations. Mais quel accord? Assez pour obtenir une liberté surveillée, en tout cas. Et il rentre à la maison. Marianne, ne paniquez pas, on va trouver une solution. Marie... Marie te ressemble beaucoup. Mais pour ma part, vous êtes tout de même différente. Elle est naïve. Mais elle apprend vite. Elle est intelligente. Mais pas très instruite. Elle est honnête. Un peu trop, je dois dire. Elle est drôle. Elle est gentille. Attentionnée. Maligne.
Waouh. J'aimerais bien la rencontrer. Ma sœur jumelle. Ton coup de cœur. Nana. Tu n'as pas à t'expliquer, Francis, ok? Je comprends. Elle est tout ce que je ne serais pas. Ne dis pas ça. Demain alors. Nana. Eh. T'en veux? Ouais. Merci. Comment tu te sens? Je sais pas trop. Des fois, je me sens vide à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Puis je recommence à aspirer à des choses, à avoir des désirs. Quel genre de désir? La stabilité. Une relation de couple. Des enfants aussi. Mais en fin de compte, ça ne dure jamais longtemps, donc... Non, je crois pas que ce soit pour moi. Francis, tu ne le sauras que si tu essaies. Ouais, peut-être. Mais tu voudrais bien être avec moi. Est-ce que ça va? Ouais, je suis complètement épuisé. J'arrive à peine à garder les yeux ouverts. Oh. 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 Je suis si fatigué. Si fatigué. Debout. Ah. Julia? Oh. Désolée. Que se passe-t-il ici? Marie? Non, Julia. C'est Nana. Je ne sais pas ce qui est le plus perturbant, le fait que tu puisses me confondre avec cette Marie ou le fait que tu sois allongée sur Francis. Excusez-moi, j'ai cru que c'était... Tu as cru que c'était Marie.
Pourquoi? Vous étiez censé vous voir? Je lui ai envoyé un message qui disait de me retrouver ici de la part de Francis. Rejoins-moi dans le jardin à 20h précise. Tu voulais qu'elle vous voie tous les deux enlacés? Oui. Et pourquoi? Julia, tu sais que tu peux tout me dire. Tes secrets sont à l'abri avec moi. Je suis enceinte. Wow. Et j'imagine que Francis est le père. Je sais pas quoi faire. Je suis complètement perdue. Il n'est pas au courant? Non. Tu as orchestré tout ça pour rendre Marie jalouse. Pour qu'elle ne soit plus un obstacle à votre relation. Pourquoi tu ne lui dis pas? Il tient vraiment à elle. Je veux pas qu'il croie que je me sers de ma grossesse pour les séparer. Julia, je comprends. Mais il faut que tu lui parles. S'il tient à elle, comme tu dis, et qu'elle tient à lui en retour, je doute que ça changera quoi que ce soit. L'amour ne disparaît pas devant les problèmes. Vous croyez qu'il l'aime? Je sais pas. Mais on ne force pas ces choses-là. Mieux vaut laisser faire le temps. Réhabille-toi. Il va rester longtemps dans cet état? Juste quelques heures. Je m'assurerai que quelqu'un le ramène dans sa chambre. Mais prépare-toi à répondre à toutes ces questions demain. Francis doit vraiment apprécier cette femme pour que tu te donnes autant d'efforts. Si vous voyez la façon dont il la regarde, je l'avais jamais vue comme ça avant, même pas avec vous. Je suis désolée, j'aurais pas dû. Ça va. Tu n'as pas à t'excuser. Francis mérite tout l'amour qu'elle puisse lui donner. Tu ferais mieux de rentrer. Va te reposer, je m'occupe du reste. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Eh. Alors comme ça, tu vas être père. Tu m'avais prévenu. Tu m'as dit que tu étais un homme brisé. Que tu me ferais souffrir. Tu avais raison. Mon Dieu. Je devrais me trouver un homme bien, qui m'épargnera toutes ces peines de cœur. Mais c'est toi que j'ai choisi. Je t'aime, Francis. J'ignore comment c'est arrivé, mais j'en suis à un point de non-retour. J'en ai rien à faire que tu me fasses souffrir.
Je sais juste que... tu es ma raison de vivre, Francis. Oh. J'espère que tu trouveras le courage de venir me chercher. Moi, je t'attendrai. Tu es ma plus belle rencontre, Francis. Allô? Francis, nous avons un problème. Je veux que tu t'en occupes immédiatement. Bob? Quoi? Tu t'es encore endormi à cette heure? Non, qu'est-ce qui se passe? Ce crétin de journaliste a parlé à Elisabeth. Et il semblerait qu'elle soit plus que convaincue de l'imposture de Marie. Et elle se base sur quoi? Je ne sais pas encore. Le détective en charge de l'accident de Nana m'a dit que Madame la députée était en chemin pour collecter toutes les preuves afin de constituer un dossier. Je croyais que Marie avait réussi à la duper. Apparemment non. Elle a dû remarquer quelque chose d'inhabituel. Francis, règle cette situation au plus vite. Que Nana prenne les choses en main avant que ça ne dégénère. Je ne permettrai pas qu'elle jette tous nos efforts à l'eau. Ah, je doute fort que Nana le fasse. Elle est beaucoup trop en colère pour ça. Je n'en ai que faire. Débrouille-toi pour la convaincre. Bye. Je n'aime pas cette personne et je refuse de lui faire des courbettes. Nana, Marie a renforcé ses soupçons. Vous auriez dû y penser avant de la pousser à se faire passer pour moi. Sans elle, on était tous cuits. Je crois plutôt qu'elle ne fait qu'empirer les Maman! choses. Tout ça, c'était pour toi. La moindre des choses que tu pourrais faire, c'est d'être reconnaissante. On s'est tous sacrifiés. On a tous fait des efforts, tous fait des folies. Marie a sauvé ta campagne. On a tous risqué la tôle pour toi, maman. On ne mérite pas ça. Elisabeth, 2 visites de suite. Votre inquiétude me va droit au cœur. Asseyez-vous, je vous prie. Alors, vous vouliez me voir? Oui. Je voulais m'excuser à propos de Jonas. Ma dernière visite était pour toute autre chose et je n'ai pas pu en parler. Ah, ce n'est rien, Elisabeth. Bien que vous ayez essayé plusieurs fois d'aborder le sujet, j'étais en colère. Et pour des raisons évidentes, frôler la mort est le genre d'expérience qui vous change. On voit la vie sous un autre angle, ça vous transforme. Les vieilles querelles n'importent peu. Alors, Alors? vous êtes tout excusé. Il est grand temps de laisser tout ça derrière nous, surtout que nos enfants entretiennent une relation. Ah oui? Oui. Jason n'arrête pas de me parler de son futur aux côtés de Déborah. N'est-ce pas, Croquet? C'est vrai. Donc, et que diriez-vous qu'on se rassemble autour d'un bon dîner quand on aura le temps pour les passer au grill? Oh, j'ai une surprise, Elisabeth. Votre mari est là. Il aimerait beaucoup vous voir. Ah. Bonjour, Elisabeth. Victor?
Bonjour, Marie. Bonjour. J'ai comme l'impression d'être en face d'un miroir. Je sais. Je me suis repassé ce moment 1 million de fois au moins dans ma tête. Et à chaque fois que j'y ai pensé, je ne savais pas quoi dire. Moi aussi. Tu es une femme exceptionnelle et unique en son genre, Nana. Et je tenais à te remercier. Tu as changé ma vie. Ce fut un honneur de jouer ton rôle durant ton absence, de soutenir ta campagne, d'apporter ma pierre à l'édifice. Un grand honneur. Je suis vraiment désolée. C'est difficile à supporter pour moi. Je comprendrai. Je comprendrai que tu souhaites me voir partir. Avec le temps, tu trouveras la force d'accepter la réalité et de m'accepter. Peut-être bien. Ma mère disait souvent, « Et quoi ? Tu deviendras quelqu'un. Quelqu'un de grand, et pas à cause de ton intelligence, ni à cause de ta beauté. Parce que tu n'es pas toute seule. Tu as un avantage particulier. Tu as assez de force pour deux. » Elle faisait allusion à toi. Assieds-toi. J'ai énormément de questions. Qu'est-ce qu'il nous est arrivé? Comment tu t'es trouvée toute seule dans un couvent et... moi dans le confort et le luxe avec maman. Et... Ménéa. J'ai entendu parler d'elle. C'était notre sœur aînée. Elle est exceptionnelle. Elle t'aurait accueilli les bras ouverts. Elle avait le cœur sur la main. La vie avec elle était toujours pleine de surprises. Et elle la vivait à fond, sans regret. C'est vraiment triste qu'elle ne soit plus là. Il ne faut pas. J'ai perdu une sœur. Et Dieu m'en a donné une autre. Je ne te dirai jamais assez merci pour ce don de soi, Marie. Et c'est aussi un honneur de t'avoir pour sœur. Un honneur et une fierté. Et sache que je le referai à nouveau, si tu le demandais. Nana, je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Je serai distante au début, mais... ça ira mieux avec le temps. Je l'espère. J'attendrai. Prends le temps qu'il faudra. Et appelle-moi. Ok, dans mes bras. Je n'ai plus confiance en toi. Pourquoi je te mentirais? Parce que tu es un homme méprisable, Victor, voilà. Tu dirais n'importe quoi pour te sauver. Et toi non, c'est ça? De quoi est-ce que tu parles?
Je parle de Déborah. Tu crois que j'ignore qu'elle n'est pas ma fille? Elisabeth. Tu sais qui me l'a dit? Ta bonne amie. Elle m'a dit qu'il valait mieux pour moi que je te quitte. Mais je ne l'ai pas écouté. Ça m'a donné des insomnies. Mais en fin de compte, j'ai fini par aimer Déborah comme si elle était de mon sang. Je l'aime plus que tout au monde. Et je refuse de l'abandonner. De vous perdre toutes les deux. Et je t'aime encore. Elisabeth, je t'aime encore. Écoute. S'il te plaît. Je t'en prie. En vertu de ce qu'on a vécu, trouve la force de me pardonner. Je suis désolé. Je t'en prie, pardonne-moi, Elisabeth. C'est moi qui suis désolée. Mon amour. Bonjour, madame. Bonjour, Julia. Tu es prête? J'ai peur, tu sais. Ça fait longtemps que je n'ai pas été face à tant de gens. Je me demande si j'ai encore envie de tout ça, tu comprends? Ça t'arrive de remettre tout en question? D'avoir envie de tout quitter? J'y songe. Et je me dis, la soif du pouvoir, c'est bien, mais ce qui compte dans cette vie, c'est d'aimer et être aimé. Tu n'es pas d'accord? Peut-être que cette fois, vous trouverez le moyen de combiner les deux. Peut-être bien. Je tenais à vous remercier. J'ai décidé de lui en parler. D'accord. Francis, je vais lui dire que je suis enceinte. Francis t'a mise enceinte? Oui, je vous l'ai dit l'autre soir. Oh non, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai dit à Marie, je l'ai prise pour vous. Elle s'est moquée de moi. Marie sait que tu es enceinte. Elle sait tout. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que s'ils s'aiment vraiment, alors ma grossesse ne changera pas ça. Qu'est-ce qui vous fait rire? Marie a raison. Sur toute la ligne. Henri. Je suis tellement désolée. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Henri, parle-moi, je t'en prie. Pitié.
I know vex, I know how to know where to through the storms to fly. I fought men who are really not men in the fields, and my name's to survive. Still know the fear's alright. But still know the fear's alright. Still know the fear's alright. I can never be afraid. I'm never afraid. Alors, est-ce que vous êtes résolu à parler maintenant? C'est à vous que je parle. Vous vous êtes mis dans une sacrée bourse. À votre place, je cesserai de jouer la carte du mutisme. Voyons si avec toi il va l'ouvrir. Compte sur moi, chef. Je suis prêt à lui faire cracher le morceau. Alors, bonne chance. Salut, je suis le détective Owusu. Et c'est moi qui poursuivrai cet interrogatoire. Francis? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez vu Marie dans le coin? Je la cherche. On s'est vu tout à l'heure. Elle est venue me dire au revoir. Elle est déjà partie? Je vous laisse quelques minutes. Francis. Elle n'est pas venue te voir? Non. Non. Pourquoi? Je crois bien qu'elle est en colère. Pourquoi elle le serait, Francis? Julia m'a dit que Marie... qu'elle savait pour sa grossesse. Pour sa grossesse. Je suppose qu'elle a dû penser qu'elle... Je n'ai pas eu l'impression qu'elle était en colère. Et si tu lui disais ce que tu ressens? Tu crois qu'elle me pardonnerait? J'en suis sûre qu'elle le fera. Elle est extraordinaire. Elle l'est, Nana. Je l'aime tellement. Oh, et... je vais devenir père. Non, mais tu t'imagines? Papa Francis.
Charlotte! Lâchez votre arme. J'ai dit lâchez votre arme. Lâchez-la maintenant. Donnez-moi ça. Appelez les urgences! Maintenant! Henri! Henri! Prochain président du Ghana qui succédera au président Henri Malm est Nana Kwanza, la première femme présidente de la République du Ghana. Et écoutez ça, elle remporte les élections avec 85% de vote. Une victoire historique et sans précédent. Le président le plus populaire auprès de l'opinion publique est une femme. Dieu bénisse la patrie du Ghana. Salut. Je peux savoir où est-ce que vous nous emmenez? Hello? Est-ce que vous pouvez me répondre? Vous avez été envoyé, je sais, mais... je veux juste savoir où on va. Mon mari est un homme vraiment très puissant. Et je veux juste savoir si nous serons en sécurité. Salut Marianne. Oh mon Dieu. Donald? J'ai demandé au chauffeur de te conduire jusqu'à moi. J'espère que cela te convient. Oui, bien sûr. Avec joie. J'ai hâte de te revoir. Moi aussi. C'est trop bien. Parce que c'est trop bien. Chut. Ne dis pas ça à haute voix. Tu vas nous attirer la poisse. Allô, Sorette? Est-ce que ça va? C'est Marie au téléphone. Ok. Je t'envoie ça tout à l'heure. Oh, Nana. Je veux pas te mettre la pression, mais tu reviens quand au bercail? J'aimerais bien partir en vacances quelques jours. Je reviens dans 2 semaines. Quoi? Il va sûrement me tuer. D'accord, j'essayerai de convaincre Henri de me laisser rentrer plus tôt. Pitié. Ma relation tient à peine debout. J'essayerai, j'ai dit. T'inquiète pas, je serai bientôt rentrée. Ok, ça roule. Mes amitiés à Henri et Donald. D'accord, je te laisse. Bonne chance pour le Parlement aujourd'hui. Bye. On oublie nos vacances? Juste une semaine à attendre et cette fois, elle m'a promis. Je vois, je te laisse te taper le sale boulot. Dis pas ça.
Je t'aime. Épouse-moi. Quoi? Je suis sérieux. Félicitations. Merci, c'est gentil. Je suis fiancée. Est-ce que ça va? Le bébé a bougé. Il vient de redonner un coup de pied. Là. Vous avez demandé à me voir? Vous en avez mis du temps. J'étais très occupée. Je veux l'immunité. Je veux que vous effaciez mon casier judiciaire. Et aussi, je veux un billet d'avion pour la destination que j'aurai choisie. Et de l'argent pour vivre. Vous n'avez pas encore pris conscience de ce qui vous arrive, si? Écoutez, vous allez être enfermé pendant un long moment. Vous avez tiré sur le président et il a truqué les élections. Vous essayez tellement de ne pas paraître surprise. Eh bien, attendez la suite. La mère de l'ancien président en son temps a truqué les élections. Elle est allée jusqu'à tuer pour garder sa secret. Je suis au courant. Henri est au courant. Et Bob l'est aussi. Soit vous me sortez d'ici, soit toute la planète sera au courant. Et ce sera la cerise sur le gâteau. For so long, I don't know no different. The results I know gon' come all the same. If it's different, I know not this feeling, but I do. Waiting wrong.